bonjour. Alors bonjour. Je crois qu'on est en live, je ne suis pas sûre. Merci de commenter, comme ça je sais si vous êtes là avec moi en ligne pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, notre webinaire, c'est sur comment avoir de meilleures notes, c'est-à-dire avoir de bonnes notes en travaillant sur l'émotionnel. Pourquoi ce titre? D'accord? Puis, on va voir ce que vous ressentez. Comme ça, vous savez et vous découvrez que vous n'êtes pas la seule personne qui ressent cette anxiété ou stress ou tout ce que vous ressentez avant l'examen. En deuxième phase, on va voir pourquoi. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps, qu'est-ce qui se passe dans notre mental, en bref, pour expliquer tous ces symptômes-là. En phase finale, et c'est la phase finale où on va avoir plus de temps, où je vais vous donner plusieurs clés qui vont vous aider à être plus calme, à passer vos examens en calme, en sérénité, si possible. Alors, je commence par le titre. Le titre, c'était par expérience. C'est-à-dire, comme j'ai eu des étudiants, des élèves, des personnes qui passaient leur entretien, même d'embauche, il y avait cette anxiété, cette appréhension avant l'examen, avant l'entretien, avant ce test, cette grande appréhension et peur, des fois un stress, des fois juste une agitation ou un confort. De là, on travaillait sur ça. C'est ma spécialité, les traumatismes, les symptômes post-traumatiques, le stress, etc. Et on travaillait que ça, que sur ça. Juste après la première séance, ces étudiants, ces élèves reportaient avoir de meilleures notes. Donc, ce n'était pas notre but initial. C'était juste un très grand malaise psychique, un blocage émotionnel, une souffrance immense. Et cet étudiant, élève, voulait s'en débarrasser. Et par conséquent, il y avait la bonne nouvelle, ce qui se passait, c'est avoir de meilleures notes. Alors aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai dit que voilà, le côté intellectuel, ça compte. C'est pourquoi ce titre-là. Parce que le côté intellectuel, ça compte. La préparation compte. Mémoriser compte. Faire des exercices, réviser vos cours, mettre en note, bien s'organiser, ça compte énormément. Mais ce qui est vraiment la clé qui joue sur le résultat, c'est-à-dire que votre effort soit visible via une note. Vous avez une note qui dit, voilà, telle personne, tel étudiant, surtout que vous avez maintenant le bac, a ce niveau intellectuel. Par contre, une personne qui a une grande capacité intellectuelle, un grand potentiel, qui est très intelligente, qui a bien travaillé, mais le jour de l'examen, elle se retrouve avec le stress, avec de la panique, avec de l'anxiété, qui se retrouve avec des émotions qui forment un obstacle, une entrave entre l'examen, entre vos capacités que vous pouvez répondre, que vous pouvez montrer à travers vos réponses, et l'émotionnel, c'est-à-dire que vous avez un barrage, quelque chose qui sépare les deux. Comme ça, on a des étudiants qui ont de bonnes notes, par exemple, en classe, et pas de bonnes notes en examen, ou tout simplement des élèves qui ont un certain niveau et qui peuvent l'améliorer en étant plus calmes. Et quand le cerveau est calme, surtout l'inconscient est calme, on peut trouver ce qu'on a gardé, ce qu'on a mémorisé plus facilement. Et aussi, les liens, si vous faites les mathématiques et les physiques, les liens sont plus clairs. Vous avez une collaboration de votre physique et de votre mental au lieu du conflit. Avant, c'était le conflit mental et entre le mental et l'émotionnel. Ah non, il y a un danger, l'examen n'est pas quelque chose c'est quelque chose qui me fait peur. Et en même temps, sous ces conditions, vous êtes en train de
de produire. Là, c'est juste pour expliquer en 2 mots le titre. Donc, c'est l'intellectuel, c'est bien. Il faut l'émotionnel pour avoir de meilleurs résultats. Et ça, c'est par expérience, c'est ce qui se passe avec les gens qui ont fait ce processus, qui ont travaillé sur l'émotionnel. Eh bien, bien sûr, comme je l'ai dit au début, je vais partager avec vous des exercices à la fin qui vont vous aider. En ce qui concerne les symptômes, alors beaucoup de personnes se disent voilà, moi je m'en fous, l'examen, c'est pas, j'ai pas de stress, j'ai pas d'anxiété. Au fait, les gens qui ont de l'anxiété, c'est des gens qui ont le cœur qui palpite, qui ont de la sueur, qui n'arrivent pas à respirer facilement. Ça c'est vrai, ça montre que la personne a de l'anxiété. Mais ça ne se limite pas à ça. Juste avoir un inconfort émotionnel est déjà un signe d'anxiété. C'est-à-dire que ça peut s'amplifier si on ne fait pas soin, si on ne soigne pas ce côté-là de l'anxiété. Les symptômes aussi, il y a des gens, bon alors, il y a des élèves, je vais vous donner toutes les gammes. Il y a un élève qui va s'évanouir carrément en plein cours et en plein examen. Il y a une étudiante ou un élève qui va se bloquer complètement. Elle a préparé, elle a la feuille, tout ce qu'elle voit, c'est du blanc. C'est pas au sens figuré, c'est au sens propre. C'est des gens qui ont fait des tests, ils ont vu un ophtalmologue, un psychologue, un psychiatre, et tout, et pour voir qu'est-ce qui se passe. Mais finalement, c'est juste un blocage émotionnel sur lequel on travaille, et ils travaillent à l'aise. Alors, une personne, est-ce que l'émotionnel peut se travailler vraiment, ça peut vraiment aider jusqu'à quel point? Ça peut aider 180 degrés. Alors de passer à une personne qui pleure toutes ses larmes, quand je dis le mot baccalauréat, elle pleure complètement toutes les larmes de son corps. Ça, c'était une personne avec qui j'ai travaillé personnellement. Et après, c'est une personne qui passe son examen, son bac, comme si c'était à la maison. C'est-à-dire, c'est comme si elle révisait, elle avait ses exercices à la maison. Donc c'est possible. C'est-à-dire, c'est possible de libérer l'émotion qui n'est pas de confort, qui est de stress, et de garder et de créer. Pas seulement de garder, de créer. On va voir la dernière phase d'exercice, de créer une émotion positive, de créer le calme. Là, pour dire que tous les symptômes sont possibles. Vous pouvez avoir un inconfort, de l'agitation ou juste un inconfort interne, sans symptôme au niveau de votre corps, et avoir de la difficulté émotionnelle. Tous ces symptômes, tant qu'il y a une réaction négative à l'examen, ici, par conséquent, l'examen de baccalauréat, l'examen de fin d'études, de la fin de l'année, l'entretien d'embauche, etc. Vous avez une possibilité d'améliorer vos résultats, vos notes, etc. via l'émotionnel, en se calmant, en devenant plus serein. D'accord. Là, on a expliqué les symptômes, on passe au deuxième chapitre. Et je veux juste dire une chose, vous pouvez écrire vos questions, vos commentaires. Je vais vous répondre à toutes les questions. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de question qui est bizarre ou qui ne colle pas. Si c'est demain que vous allez avoir le bac ou dans 2 jours, passez votre examen. Posez vos questions. Je ne vous vois pas, personne ne vous voit. Posez vos questions, je vais vous répondre, Inch'Allah. Alors, pourquoi, on passe à la deuxième phase qui est pourquoi on a ce stress. Alors, pourquoi on a ce stress si l'examen, c'est juste un module, des chapitres, des matières que j'ai révisées à la maison, que j'ai révisées en classe. Et aujourd'hui, quand j'ai un examen, juste le mot examen, ça procure en vous. Alors, si le mot examen est lié au mot bac, alors là, on a baccalauréat, plus de stress. Beaucoup de gens souffrent de ça. Pourquoi? Tout simplement parce que on a lié pas à cause de l'examen du tout. Ce n'est pas l'examen, ce n'est pas le mot en lui-même qui a créé cette tension en vous, cette pression. Ce qui a créé cette pression, cette tension, cette réaction,
C'est un nombre de choses qu'on peut résumer à la perception. Donc, c'est votre perception de l'examen qui donne cette réaction. Votre façon de voir l'examen, votre façon de concevoir ce que c'est que l'examen de bac. Donc, c'est comment on voit l'examen. Cette perception, on le perçoit comme quelque chose qui est stressant. Pourquoi? Alors, pourquoi la perception? Vous avez eu une perception, tout simplement parce que depuis que vous étiez tout petit, tout vous dit, à l'école, puis au lycée, au collège, au lycée, à la maison, les amis, tout le monde, tout ce qui est autour de vous, vous dit que vous êtes en danger de ne pas avoir une bonne note. Et ne pas avoir une bonne note, c'est peut-être la fin de toute votre carrière où on met des trucs vraiment très, le poids est très grand de cette les notions d'examen de bac, l'examen en général, puis de bac, on vous met toute cette pression parce que c'est très important. C'est très important pour maman et papa, c'est très important pour moi-même, pour ma vie, pour mon avenir, c'est très important, c'est très important. D'accord. Alors, est-ce que si c'est très important, écoutez bien cette question, est-ce que si c'est très important pour mon avenir, je dois avoir peur? Je dois être stressée? La réponse est non. Et ça, c'est une croyance limitante que beaucoup partagent. Je dois vraiment me préparer quand je suis stressée, quand je suis prudente, je suis... Alors ça, c'est pas du tout. La peur, le stress, quand vous êtes agité, ça n'aide pas. Ce qui aide, par contre, c'est le fait d'être conscient. Je suis conscient que je vais entreprendre quelque chose qui s'appelle examen, qui va avoir un poids, oui, qui a des conséquences. Et je veux un certain résultat, mais c'est juste la conscience. Et la conscience, c'est au niveau du conscient. Et comme vous connaissez probablement comment le mental se crée, alors comme cette perception que j'ai dit, il y a au niveau de l'inconscient où vous avez cette perception, parce que rien ne se perd au niveau de notre cerveau, au niveau de notre mental, rien ne se perd, ça se garde. Quand vous étiez petit et quelqu'un a passé le bac, il a raté le bac, ça se garde. Votre grand frère, votre grande sœur, et elle a passé une année très stressante et vos parents étaient stressés avec elle ou avec lui, ça se garde. C'est toujours gardé au niveau du cerveau. Quand c'est à votre tour de passer le baccalauréat, tout ça n'est parti nulle part. Tout ça est parti peut-être au niveau de conscience, c'est pas très présent. Mais quand on travaille, on creuse un petit peu. On creuse un petit peu au niveau de l'inconscient, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve toutes ces expériences, toutes ces notions, toutes ces références négatives qui sont là. Question, est-ce que ces références sont vraies ou c'est juste des perceptions? Elles ne sont pas vraies. C'est juste des perceptions. C'est juste les expériences des autres. Vous n'avez pas à revivre l'expérience d'un oncle ou d'une sœur ou la notion de vous libérer de votre société. Et ce que veut dire l'examen pour votre société, leur expérience, vous n'avez pas à prendre leurs expériences comme la vôtre, vous allez créer la vôtre. Donc on a vu que vous n'avez pas besoin d'avoir peur, vous avez besoin d'être conscient juste que c'est un examen où je dois être présent et concentré sur mes résultats. Voilà, si vous faites ça, vous n'avez pas à être stressé. La deuxième chose que je vais vous dire, et qui compte, je suis déjà partie en troisième phase où on a les réponses, où on a les réponses. C'est-à-dire déjà des clés, comment vous allez travailler sur vous-même. Pour passer de la perception aux clés, parce qu'il y a un fil conducteur là, au niveau de l'inconscient où il y a ces perceptions-là, il y a une partie du cerveau, une partie de vous qui va vous dire « Oh non, l'examen c'est très dangereux, attention, tu vas rater ton examen. » Il va te donner des versions qui sont fausses, qui sont
juste ça, des scénarios, des histoires créées par le cerveau, basées sur les expériences des autres, ce que vous disent vos collègues, vos camarades, vos profs, votre famille, etc., ou vous-même, vous l'avez cultivé. Il va prendre ça, votre inconscient, et se baser sur toutes ces expériences et créer quoi? Une vision négative, une perception négative de l'examen. Il va vous faire croire que, par peur, que vous allez rater, vous allez oublier par exemple votre invitation de bac à la maison, que je vais tout oublier quand il y aura la page, que je vais répondre, mes réponses vont être fausses, que ma feuille va être perdue, que je vais oublier d'écrire mon nom, que je vais, le jour du bac, je vais tomber malade, et je serai malade et je ne vais pas au centre pour passer mon examen. Il y aura, par exemple, le jour de l'examen. Alors le jour de l'examen, tout le monde va répondre et tout le monde va répondre et va savoir comment répondre et avoir de bonnes notes, sauf moi, à l'exception de moi. Je ne peux pas avoir de bonnes notes parce que dans ma famille les gens n'ont pas de bonnes notes, mes membres de ma famille. Alors, ou le contraire, dans ma famille, tout le monde est intelligent, sauf moi. On m'a toujours dit que j'étais pas très fort en cette matière ou l'autre matière. Je peux vous donner plusieurs exemples, mais les meilleurs exemples, c'est celles que vous avez mentionnées maintenant dans votre cerveau, qui sont passées par votre tête. Tout ça n'est pas vrai. Comment je le sais? Parce qu'on n'est pas le jour de l'examen aujourd'hui. Vous venez de les créer, tout ça, toutes ces options, toutes ces possibilités, vous venez de les créer, comme un film que vous regardez devant la télé. Il vous fait peur, un film d'horreur vous fait peur, mais ça ne veut pas dire, et vous savez que le film, c'est juste un film, c'est juste une histoire racontée, et pourtant ça vous fait peur. Eh bien, c'est la même chose. Votre inconscient vous donne des films. Vous choisissez quel DVD, quel film vous voulez voir. Je vous conseille, je vous recommande de faire le contraire. Je vais être bien organisé et vous le comptez, vous vous préparez comme ça mentalement. Je vais être bien organisé. Je vais mettre tous mes papiers dans un coin où je vais rien oublier. Je sais que dans cette matière, par exemple, si c'est l'histoire, je vais faire quelque chose qui est, voilà, si je perds une information au niveau de cette leçon, je peux trouver une information similaire via ceci. Aussi, si vous oubliez, par exemple, si vous êtes bloqué au niveau d'une question, et ça c'est parce que c'est lié aussi à l'inconscient et à l'émotionnel, ne réagissez pas. Alors la majorité des étudiants et des élèves, ils ont peur de la peur, ils ont peur du stress, ils ont peur des situations. Vous passez à la question suivante, passez à la question suivante, passez à... Et puis, quand vous allez revenir, vous allez trouver, votre cerveau sera plus prêt à vous donner la bonne réponse. Donc, les exercices qu'on va voir, c'est que je vais partager avec vous. Et les points que je vais partager avec vous maintenant sont des points qui ont pour but de pas reprogrammer l'inconscient parce qu'on n'a pas assez de temps. Et c'est pas très important. Vous allez pouvoir faire avec les clés, avec les recommandations que je vais vous donner. C'est comment rassurer cette partie de nous qui est stressée. Et comment fortifier l'autre partie rationnelle qui sait, voilà, j'ai travaillé, j'ai bien préparé, je vais faire de mon mieux, je ne vais pas demander à moi-même de faire plus que ce qui est demandé. D'accord, je commence par la première recommandation ou conseil. Ça serait de ne pas avoir peur de la peur. Supposons, ça c'est majeur. Si vous avez peur de la peur, vous avez peur du stress, vous avez peur de l'anxiété, vous avez une tâche supplémentaire. Ne pas avoir peur de la peur. Si vous avez des symptômes, par exemple, si vous avez une respiration qui est très rapide, vous allez faire le contraire. La respiration très rapide, ça vient du cerveau, ça vient de l'inconscient, ça ne vient pas du conscient. Alors consciemment, vous allez prendre une respiration très profonde, très lente, comme ça.
vous concentrez sur votre respiration, 1 minute et demie, pas vraiment beaucoup de temps, mais vous allez gagner du temps en faisant ça parce que vous allez être plus concentré. On a dit ne pas avoir peur de la peur. Les symptômes, si vous avez des symptômes, ne mettez pas en conflit avec les symptômes. C'est juste votre inconscient qui s'exprime. Acceptez-les. Plus vous acceptez votre stress, ça c'est fou. Hein? Alors on dit comment je vais accepter quelque chose que je n'aime pas? Faites-le, vous allez voir. Parce que quand vous allez accepter les symptômes, votre inconscient ne va pas vous envoyer d'autres symptômes. Si vous ne les acceptez pas, votre inconscient va comprendre, va recevoir le message que vous n'avez pas reçu le message et va vous envoyer d'autres symptômes. C'est pourquoi on commence par juste une respiration rapide et ça se termine avec des palpitations, de la sueur, etc. Et on est complètement hors de nous. Si vous acceptez au début, ça ne va pas se développer. Ça c'est à 100% vrai. Et vous pouvez le vérifier déjà. Pour le moment présent, ça c'est la clé. Alors pour le moment présent, je vais vous dire qu'il y a une personne à qui j'ai recommandé de vivre dans le moment présent et depuis elle s'est débarrassée de l'anxiété tout à fait. C'est-à-dire elle n'avait pas juste le stress de l'examen, elle avait carrément une anxiété généralisée. Elle était anxieuse tout le temps. Vivre dans le moment présent, c'est-à-dire ce moment-là. J'ai cette matière, je ne pense pas à l'autre matière. Je fais, on est à 6h presque 30, 6h30, je suis à 6h30. Je ne pense pas à 20h, à ce qui va se passer dans l'avenir. Si vous avez votre attention et sur l'avenir, vous allez avoir de l'anxiété et plus de stress. Si vous avez votre attention sur le passé, vous allez avoir du regret. Si vous gardez votre attention sur le moment présent, votre attention est complètement sur le moment présent, c'est là que la magie se passe. C'est que vous êtes présent, votre cerveau n'a pas à traiter toutes ces informations-là sur l'avenir ou le passé. Il traite l'information que vous êtes en train de vous concentrer dessus, où qui a votre attention. C'est-à-dire, si vous avez une question et vous êtes complètement présent, avec cette question-là, vous avez beaucoup plus de chances de résoudre. Parce que là, l'émotionnel est sous contrôle. L'émotionnel est hyper sous contrôle de manière extraordinaire et avec aisance, facilement. Vous n'allez même pas avoir besoin de faire beaucoup d'efforts en étant dans le moment présent, en cet instant-là, en vivant cet instant-là. Même quand vous prenez votre petit déjeuner le matin du baccalauréat, ne pensez pas à l'examen. Pensez à savourer ce petit déjeuner. Je sais que vous n'allez pas avoir un grand appétit, mais prenez ce qui est nécessaire et concentrez-vous sur juste ce que vous buvez, ce que vous mettez dans votre bouche et appréciez ce moment-là. Juste en étant présent 10 minutes de petit déjeuner, je ne sais pas combien de temps ça va vous prendre, mais en vous concentrant sur ça, ça va vous mettre à l'aise. Si vous rattrapez au niveau de votre respiration, et c'est comme ça vous parlez à votre inconscient, vous le rassurez juste en prenant des respirations profondes. Alors, c'est très courant, vous allez revoir des vidéos sur YouTube où on vous demande d'inspirer, compter encore, expirer, compter. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous n'avez pas le temps, vous avez le bac, ça c'est pour peut-être les vacances, peut-être oui. Mais là, il suffit d'activer le nerf vague qui est responsable de communiquer aussi le calme à notre cerveau. Et comment on fait pour le nerf vague? On l'active. Par des respirations lentes et profondes. 3 bonnes respirations suffisent. Ça va vous prendre quelques secondes. Vous n'allez pas aller chercher quelque chose de très compliqué. Respiration profonde. Peut-être vous allez marcher, vous êtes avoir quelqu'un qui va vous déposer. Respiration profonde et le moment présent. Vous êtes organisé, vous êtes bien préparé. Si j'oublie une question, je passe à l'autre. Tous mes résumés sont prêts, je suis organisée. Vous faites avec ce que vous avez. Quoi qu'il se passe, aussi la résilience, c'est-à-dire quoi qu'il se
se passe, c'est-à-dire, même s'il y a quelque chose de surprenant, je ne sais pas, vous allez changer de classe ou quelque chose de... La résilience, c'est d'accepter le changement. S'il y a un changement, acceptez-le. Vous pouvez avoir un conflit ou une acceptation acceptée. Si, par exemple, vous êtes en route et on va changer de route, ou s'il y a une question que vous ne connaissez pas ou qui ne vous dit rien, prenez votre temps, répondez aux autres questions, revenez à celle qui vous dit rien, prenez votre respiration et oubliez tout. Soyez vraiment présent avec la question. Même vous pouvez visualiser que vous êtes dans votre chambre, devant votre ordinateur ou votre cahier, en train de... Comment vous étiez exactement visualisé, comment vous faisiez chez vous, à la maison, et ça va vous aider. Le cerveau, l'inconscient ne travaille, c'est-à-dire sa façon de marcher, de fonctionner, c'est pas le passé, c'est pas l'avenir, c'est maintenant. Donc si vous visualisez, ça va aider aussi l'inconscient à vous donner l'information. Rappelez-vous, je viens de vous dire que l'inconscient n'oublie rien et garde tout. Il faut juste lui donner l'occasion de vous donner l'information en gardant le contrôle sur l'émotionnel, en restant calme. Avec tous ces notes que je viens de vous donner. Il nous reste une dernière note qui est très importante. Travailler avec la notion de zone de contrôle. Alors si vous faites juste le moment présent, la respiration, la zone de contrôle, je suis sûre que vous allez avoir d'excellentes notes et que vous allez être très à l'aise. C'est quoi la zone de contrôle? Toute idée, toute pensée, toute action, tout comportement, toute question, toute situation, soit on a un contrôle sur cette situation, soit on n'a pas de contrôle sur la situation. Si on n'a pas de contrôle sur la situation, on ne donne pas d'attention et d'énergie à ce qui n'est pas contrôlable. Si on peut contrôler, alors on peut agir, c'est là où on donne notre attention et notre énergie. Alors, on est vraiment très proche de la fin de ce webinaire. J'aimerais bien savoir quel est votre retour sur ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Je peux vous répondre sur des questions ou des points que je n'ai pas mentionnés parce que j'ai voulu faire un peu court. Bah, pas court. Déjà, je vous remercie d'être là. C'est une demi-heure pour un bachelier qui passe le bac demain. Ben, bravo. Bravo pour mettre, parce que vous avez mis votre émotionnel, un plus de votre côté pour demain, Inch'Allah Rahim. Donc, j'attends les questions pendant 1 minute, 2 minutes. Pour voir si vous avez des questions, des commentaires, si j'ai dit quelque chose mais c'est pas clair pour vous, vous voulez des exemples. Bismillah, vous pouvez écrire vos commentaires. Je ne sais pas si j'ai accès aux commentaires. Là, ça c'est autre chose. Mais ne partez nulle part, on va faire... alors on a fait le quality émotionnel. Excusez-moi, une seconde, je vérifie si on a tout vu. D'accord. Non, je crois que c'est... Alors, on n'a pas de commentaires pour le moment. Super, on n'a pas de commentaires, c'est pas grave. Si vous avez des commentaires, vous pouvez les laisser en dessous du webinaire. Vous pouvez me contacter sur la page Hasna Al-Baybi. Je vais peut-être mettre un lien dans les commentaires. Vous pouvez me contacter directement aussi sur la page Hasna Al-Baybi, sur comment dire, le numéro de téléphone qui s'affiche sur la page. Pour plus de questions, je vais vérifier, revoir le webinaire dans quelques heures et voir s'il y a des questions. Je vais répondre dans les commentaires, peut-être succinctement. Si vous revoyez ce live plus tard, vous pouvez toujours me contacter et laisser un commentaire. Sur ce, je vous remercie de votre présence. C'est une demi-heure que j'espère qui vous a été très bénéfique. Prenez des notes.
si vous n'êtes pas bachelier, si vous êtes un étudiant, si vous connaissez, si quelqu'un de votre famille passe des examens, supportez-les positivement, soyez optimistes, donnez-leur de l'énergie positive et de la bonne... une bonne expérience, se partager ce qui est bien, ils en ont besoin. Et surtout, pas de pression parce qu'ils vont prendre votre pression aussi, comme la leur. Donc, donnez-leur les bons mots, les encouragements, ou bien juste le sourire, ça va aider aussi. Alors, je vous laisse aujourd'hui et je vous remercie pour votre présence. En ce qui concerne de... Ah oui, je me rappelle, il y a une vidéo sur la différence entre la peur et la conscience. On n'a pas besoin d'avoir peur pour être conscient et pour être prudent. Je vais peut-être la poster dans les liens, sinon vous allez la trouver sur ma page. Je remercie aussi Madame Selwa qui m'a reçue sur HECI Kenitra. Et je vous souhaite de très bons examens. Allah ya'aounkoum, Allah يوفقكم. سي ربي معكم وحنا كلنا المغرب كله عارفكم كدوز الباك كلنا كندعيو معكم. Prenez soin de vous et à très bientôt. Inch'Allah Rahman Rahim.